Hey, salut tout le monde, c'est le kebab, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un MMORPG cette fois-ci. Un MMORPG que je connais depuis très longtemps. Donc je me dis pourquoi pas faire une vidéo comme ça, pour ceux qui connaissent, peut-être ça va être une vidéo détente ou pas, si vous voulez regarder, ou pour ceux qui connaissent pas, peut-être une vidéo découverte du coup. Donc, Dofus c'est quoi? C'est un MMORPG du coup où vous devez augmenter, vous avez plusieurs choix. Soit vous faites en sorte de vous battre en PVP, soit vous faites du PVM, soit vous montez vos persos 60-70 pour du PVP, etc. Enfin, beaucoup de choix. Le niveau max, c'est 200. Il y a beaucoup de lieux de monstres pour aller XP, pour aller augmenter. C'est fun de jouer en groupe, vous pouvez jouer à 8. Dans un combat maximum, c'est 8. Après, il y a quoi aussi à dire? Il faut être abonné par contre. Parce que si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez rien faire. À part, enfin à la base quoi. Si vous venez de commencer, vous n'êtes pas obligé de vous abonner jusqu'au niveau, on peut dire 50, ça passe. Mais après, à partir d'un moment, le temps de faire du business, parce qu'il y a des métiers, enfin, pour faire le métier, il faut être abonné du coup pour avoir plus de ressources. Donc pour pouvoir produire plus, par exemple, là je dis, pour faucher plus et faire plus de pain et vendre le pain. Donc voilà. C'est un MMORPG qui date de il y a à peu près 10 ans, je crois. Ouais, c'est à peu près 10 ans de FUS. Moi, j'ai commencé en 2009. Enfin, la première fois que j'ai joué, c'était en 2009. J'ai dû jouer quoi, 1-2 ans. Après, j'ai fait des pauses. J'ai joué avec des pauses en fait. J'ai fait. Genre, je jouais 5-6 mois. Je m'arrêtais pendant 5-6 mois. Je rejouais 3-4 mois. Je m'arrêtais pendant 3-4 mois, etc. etc. Jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai repris. J'ai repris là récemment. J'avais arrêté. J'ai repris il y a peut-être 3 semaines, juste comme ça pour le fun, pour le détente. Parce que c'est quand même un jeu où j'ai passé beaucoup de temps. Et j'apprécie vraiment ce jeu. Donc voilà. Donc, déjà, question téléchargement. Je vais juste vous montrer. Voilà, sur Google, vous faites Dofus. Vous allez sur dofus.com. Ici, euh, ici où il y a inscription. Ici, vous créez votre compte, vous terminez et vous téléchargez le jeu. Basta, vous l'êtes. Pour l'abonnement, vous allez dans boutique, abonnement. Hop. De toute façon, vous regarderez de vous-même, vous comprendrez. Donc là, vous avez les abonnements en fonction du temps. Un mois, c'est 4 euros si vous venez de commencer. C'est le premier mois d'abonnement, il est à 4 euros. Après, il sera à 5. Une semaine, c'est 2 euros. Je crois qu'en appel ou en MMS, c'est 3 euros, un truc comme ça. Ou soit c'est des ogreen, et les ogreen, ça s'achète dans le jeu avec l'argent du jeu. Par exemple, 1100 ogreen sur le serveur. Enfin, dans tous les serveurs, c'est pareil en fait. Le prix, il est homogène partout. C'est le même pour tout en fait. 1100 green, ça fait à peu près 1 million de kama. Donc voilà, si vous faites 1 million dans le jeu, vous pouvez vous abonner une semaine. C'est quand même assez cher, hein, je vous l'avoue, parce que au début, 1 million, ça vaut, c'est beaucoup quand même. Donc voilà. Revenons maintenant. Vous avez créé votre compte, vous vous connectez, tac, vous avez le choix du serveur. Vous avez ça normalement à peu près. Après avoir vu votre pseudo, vous avez ça. Donc c'est choix du mode du jeu, vous choisissez selon votre envie. Épique, classique, héroïque. Épique, de toute façon c'est écrit mort définitive contre les monstres. Expérience et butin x3. Héroïque c'est mort définitive contre les monstres et les joueurs. Expérience et butin x3. Et classique, il n'y a pas de mort définitive, en fait vous jouez tranquillement. Mort définitive, ça veut dire que vous recommencez de zéro si vous mourrez contre les monstres. Par exemple dans l'épique, on va dire que vous êtes niveau 50, vous avez un peu d'argent, vous avez des équipements. Vous perdez le combat. Même imaginez à cause d'une connexion, vous perdez le combat, votre connexion se coupe, le combat perdu, vous revenez, c'est reparti, on recommence du niveau 1. Et vous avez tout perdu, il faut tout recommencer. Héroïque c'est pareil avec les monstres. Le seul problème, c'est même les joueurs peuvent vous attaquer. Et souvent il y a des trucs comme ça. Souvent par exemple les gens qui sont 150, 160 ou même 200, ils attendent dans les cartes, ils attendent à un endroit et ils voient des gens niveau 20, 30, 50, 100 passer, ils les agressent, ils les tuent, ils les volent tout, ils volent tout ce qu'ils ont. Et alors que l'autre, la personne qui vient de se faire pire, commence du niveau 1. Donc voilà, ça c'est... En fait, ce sont des modes un peu pour fun. Jamais vous irez dans un mode comme ça pour vous dire tiens, j'ai envie de faire une team, une équipe, j'ai envie de faire plusieurs persos, j'ai envie de jouer avec 8 comptes,
Enfin, c'est pas possible parce que si vous perdez une fois, c'est fini, vous avez tout perdu. Donc, franchement, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'irai pas pour un projet sur long terme. À long terme plutôt. Donc, classique. On va aller dans classique. Je pense que dans les autres, de toute façon, c'est pareil, hein, le choix des personnages. Donc là, merde, attendez, j'ai juste sauté un truc. J'ai juste sauté un truc. En fait, créer un personnage. Ici, il y a le choix du serveur. On choisit son serveur. N'importe. Franchement, vous choisissez celui que vous voulez. Moi, je vais aller sur Brumaire parce que c'est là où il y a mon autre perso. Du coup, enfin, de toute façon, on s'en fiche. Donc voilà, sachant que les serveurs français, vous pouvez pas jouer en dehors de la France. Donc je tiens à le préciser quoi. Enfin, en tout cas, en dehors de la zone euro plutôt. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, c'est en dehors de la zone euro, mais je suis pas très sûr. Donc voilà, faites valider. Normalement, après, c'est directement en classique. Vous êtes en classique directement. Donc après, vous choisissez votre perso. Donc là, il y en a 16. Faut savoir qu'à l'époque, il y en avait 12. Et il y en a qui ont été apparus, par exemple, l'héliotrope, la classe que moi j'aime beaucoup, qui est apparue après, avec Wakfu, parce que ça fait un peu référence à Wakfu. Ensuite, il y a quoi qui est apparu? Les steamers sont apparus aussi après, de souvenir, je crois. Les hypermages, c'est complètement, je crois que c'est les derniers qui sont sortis actuellement. Et il y en avait 4. Il y a quoi qui est apparu? Roublard, peut-être Roublard. Ouais, c'est Roublard qui est apparu aussi. Okay. Donc ça, c'est les 4 classes qui sont apparues en dernier. Donc c'est pour ça que maintenant on a 16. Alors le choix du perso, ça dépend de votre envie. Comment vous voulez jouer avec votre équipe, avec vos amis. Est-ce que vous voulez bourriner? Est-ce que vous voulez taper de loin? Est-ce que vous voulez protéger, faire du tankisme? Est-ce que vous voulez soigner? Est-ce que vous voulez embêter avec vos invocations? Est-ce que vous voulez vous rendre invisible et mettre des pièges, etc. etc. C'est vraiment diversifié. Un personnage peut avoir plusieurs façons d'être joué. Franchement, c'est comme vous voulez. Par exemple, je dis au pif, ce personnage-là, c'est un inutrophe, et dans le jeu, comme son nom l'indique, les caractéristiques primordiales, enfin prioritaires, c'est l'entrave. Lui est que là pour gêner. En fait, il gêne beaucoup en fait dans un combat. Il empêche l'équipe ennemie, ou peut-être les monstres aussi, de vous approcher, de vous taper. Donc comme on voit dans la vidéo, il empêche vraiment. Mais ça, vous pouvez le jouer en mode soin pour soigner aussi. Donc franchement, ça dépend vraiment de comment vous voulez jouer votre personnage. Donc ne vous en faites pas. Ensuite ici vous choisissez femelle ou mâle. De toute façon on s'en fout parce que après quand vous allez choisir cette classe, vous allez pouvoir rechoisir après. Donc là c'est juste à peu près pour voir la dégaine en fait. En femelle qu'est-ce que ça donne ou en mâle qu'est-ce que ça donne. Ici on voit la difficulté au nombre d'étoiles. Partant de la gauche c'est le perso le plus simple et le dernier c'est le perso le plus compliqué. Xelor, maître du temps. Les 4 derniers sont en 3 étoiles. Ceux du milieu sont en 2. Et les 5 premiers sont une étoile. Ça c'est vous qui voyez, hein, si vous voulez jouer un perso facile à jouer, si vous voulez jouer un perso qui a du skill mais qui est assez compliqué, et dès que vous faites des bons moves, bah ça fait skiller quoi. Franchement là c'est vous qui voyez, vous choisissez. De toute façon vous lisez, vous allez en savoir plus, vous lisez les sorts, ici vous voyez tout. Une petite description, tout ce qui se passe, on va dire pour Lenny, on voit bien que la majorité c'est le soin. D'accord. Après il y a les dégâts, ça passe. Mais en vrai, avec la refonte, les dégâts, c'est beaucoup plus important chez les ennemis. C'est vraiment, ça tape très fort. Et l'entrave aussi. Même la protection. Mais le soin, c'est vrai que le soin, il est abusé. Parce que voilà, ça c'est le soin de l'équipe. De toute façon, si vous avez remarqué, les prénoms des personnages, enfin en tout cas, on va dire des races, entre guillemets, des personnages, peuvent être lus à l'envers. C'est-à-dire que là on a Iniripsa, et si vous lisez à l'envers ça fait aspirine. Donc voilà, aspirine, médecin, soin, vous avez compris le délire. Sacrieur, ça se lit pas à l'envers. Par exemple Kra, ça veut dire arc, et c'est pour ça que vous tirez avec un arc. Inutrov, ça veut dire fortune, voilà c'est fortune, c'est quelqu'un qui aime. Ça fait penser à Wakfu ici, ça, je sais pas, vous avez regardé Wakfu, c'est quelqu'un qui aime l'argent, en gros. C'est ça en fait, son caractère on va dire.
Eka Flip, c'est pile face. Ouais, c'est ça. C'est un Eka qui joue pile ou face. Regardez, vous avez un sort, c'est pile ou face. Donc voilà. Steamer, ça veut dire. Ça veut rien dire. Feka, ça veut dire café. Zobal, ça veut dire la boss. Bon, ça, je pense que certains, il n'y a pas, mais beaucoup, il y a. Par exemple, Adidas, ça veut dire Adidas, mais ça, je vois pas pourquoi, mais bref. Xeler, Rolex, vu qu'il joue avec le temps, Rolex, montre, vous avez compris, etc. Donc, vous pouvez comprendre, vous allez en savoir plus, vous voyez les caractéristiques principaux. Et là, vous dites, tiens, j'ai envie de jouer tank. Par exemple, Sacrier, c'est la classe qui a le plus de vie dans le jeu, normalement, hein, qui a le plus de vie, qui est tankisme du coup. Il prend tous les dégâts, il protège, il sacrifie. Enfin, en gros, il a un sort qui permet de prendre les coups de ses alliés pour lui en fait. En gros, si on attaque ses alliés, c'est lui qui prend le coup. Donc voilà, ça dépend vraiment de vous. Donc là, on va créer une classe, n'importe. J'ai envie de créer un roublard. Un roublard, allez. J'aime bien les roublards. Donc ici, vous choisissez mâle ou femelle. Moi, j'aime vraiment femelle. Cette classe, elle est vraiment très belle en femelle. C'est celle-là, celle-là ou celle-là. En mode celle-là, j'aime bien. Ensuite ici, soit si vous êtes aléatoire, ça vous choisissez. Moi je vais laisser comme ça. Je dis vas-y, on va mettre réciproque. Donc voilà, là vous créez, vous choisissez votre tête, mâle, femelle, couleur, prénom. Faites jouer si ça marche. Et normalement ça marche du coup, ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Non, ça ne marche pas. Bon, on va mettre un tiret, c'est possible. De toute façon, vous lisez ici. Merde. Voilà. Nous sommes arrivés sur le monde de Dofus. Donc là, vous aurez un petit didacticiel avec Joris, etc. qui va vous apprendre à bouger, à vous déplacer sur la carte clic gauche. Après, à parler au PNJ en faisant clic gauche, parler. Tout simplement, faites clic gauche et ça ouvre la boîte de dialogue. Ah non, on va pas quitter, on va vous montrer. Ici, c'est l'inventaire et vous avez un plus. De toute façon, je peux pas vous montrer, mais vous avez tout ce qu'il faut. Donc l'inventaire, vous mettez votre anneau qui va dans le côté anneau. Vous fermez. Vous l'écoutez. Pour changer de carte, on le dirige. Donc voilà, je vais pas le laisser parler parce qu'il est chiant. Donc là, hop. Franchement, Roublard, c'est vraiment un perso que j'adore. Donc là, par exemple, vous avez 6 points d'action et 3 points de mouvement. Et là, votre vie. C'est ce qui est le plus important sur Dofus. Par exemple, j'ai 3 points de mouvement, ce qui consiste à un mouvement de 3 cases en fait. Je peux bouger maximum de 3 cases. J'aurais eu 6 points de mouvement, j'aurais pu bouger de 6 cases. Et là, je peux faire que 3 cases vu que j'ai que 3 PM. Par rapport au point d'action, c'est le nombre de PA. Enfin, c'est ce qui permet de lancer des sorts plusieurs fois. Par exemple, là, on voit bien que extraction s'écrit coup 3 PA. D'accord. Ici, Explobombe, coup 3 PA. Détonateur, coup 1 PA. Par exemple, si j'utilise détonateur, coup 1 PA, bah, il va m'en rester 5. Extraction, c'est 3 PA. Et j'en ai 5. Donc, bah, j'ai pas la perte. Mais on va dire que là, Explobombe, c'était 3 PA. Je pose une bombe. Et là, il m'en reste 2, etc. etc. C'est comme ça que vous comptez... vous comptez vos sorts en fait. Par exemple là, je fais une extraction, c'est à 3 PA, bah il m'en reste 3. Bah je peux pas faire deux, enfin ce sort je peux pas le faire 2 fois sur la même personne, mais je peux le faire sur une bombe par exemple. Donc voilà. J'avais 6 PA, 3 x 3, 6, là j'ai 0, donc je peux plus lancer de sort. Donc je suis obligé de passer mon tour. Jusqu'à son tour à lui. Ça rame un peu, je suis désolé, je sais pas pourquoi, mais... Je crois que c'est parce que je filme en même temps. Ou c'est peut-être ma connexion, parce que j'ai vraiment une connexion de caca. De toute façon, si ça bug, si ça coupe, je ferai une coupure. On va mettre un point. Voilà, c'est revenu. Ok, donc là on va le tuer. Et voilà, on a fini le combat, on a augmenté le niveau. Et voilà. Niveau supérieur 2, on a gagné 5 points de mouvement, on était à 56 pardon. Donc là on est à 61. Point de sort 1, point de caractéristique 5. On va lui parler. Après je vais vous expliquer c'est quoi les points de sort et les points de caractéristique. Hop, l'inventaire, tac, on en a gagné de nouveau. Ça c'est avec le didacticiel, hein, ça vous le donne. Et ça vous pourrez jamais l'enlever. Hein. Ça c'est pour la vie
Pour toujours, c'est sur votre truc. Hop, voilà. Donc là, nous avons nos sorts. Vous allez dans sorts, vous voyez tous les sorts que vous avez en fonction de votre niveau, ce que vous allez débloquer à partir de votre niveau. Par exemple, bot, ce sort-là, qui permet de pousser les bombes ou pousser les alliés, est requis niveau 3. Et nous, on est niveau 2 actuellement. Donc dans un niveau, j'aurai ce sort, etc. Au niveau 6, j'aurai celui-ci. Au niveau 21, j'aurai celui-ci. Au niveau 100, j'aurai Kaboom. Enfin, au niveau 200, j'aurai Invocation de Doppel. Entre le niveau 100 et 200, il n'y a pas de sort. Donc voilà. Et ici, vous pouvez choisir d'augmenter vos sorts en fonction de vos préférences. Si vous voulez jouer avec cette bombe, avec ce sort, vous augmentez votre sort, c'est niveau 6 maximum. Mais pour les niveaux 6, il faut être niveau 100 minimum. C'est-à-dire que là, 101 pardon, il faut être minimum 101 si vous voulez monter 6. Alors que pour le monter 5, dès le niveau 11, vous pouvez avoir un sort niveau 5. Parce que niveau 11, vous aurez 10 points. Donc voilà. Moi par exemple, je vais augmenter ma bombe niveau 2. Parce que j'aime bien jouer avec les bombes. Hop, voilà, ma bombe elle est niveau 2. Maintenant j'ai plus de points à répartir. J'en avais une, regarde, je vous remontre. Je l'ai remis niveau 1. Non, on ne veut pas le quitter. Donc là j'ai un point et je l'ai réparti pour le mettre niveau 2. Donc voilà, on va faire le petit combat tranquillement. Et aussi, à chaque fois que vous améliorez un sort, ses caractéristiques elles changent. Tout à l'heure on a vu que la bombe, je pouvais la poser juste devant moi. Bah là je peux poser une case de plus. Et c'est exact. Et à chaque fois ça bouge. Par exemple là niveau 3, la portée elle va à 3 cases. Niveau 4 à 4, niveau 5 à 5, niveau 6 à 6. Donc voilà, ça c'est vraiment en fonction de votre choix. Hop. Hop, on va faire un mur de bombes, hein, de toute façon. Et on va faire exploser. Donc là en fait c'est un perso qui joue avec des bombes et vous pouvez faire des murs de bombes. Et vous pouvez les faire exploser du coup. Et voilà. Je vous laisse découvrir, enfin non faire. J'allais dire je vous laisse découvrir mais non on va le faire. Hop, on va partir là-bas. C'est la suite du didacticiel en fait. Là on va vous apprendre les métiers. Tous les métiers possibles qu'il y a sur Dofus. Entre autres. Je crois que c'est ça en fait, c'est tous les métiers en plus. Attendez, je réfléchis. Ah ouais, c'est ça, c'est tous les métiers qu'il y a de récolte, par contre. Je tiens à préciser que c'est de récolte, mais pourquoi je bug là? What is this? What is this? Allez, allez. Étrange ça. Bon. Je ferai une coupure hein, parce que là... Nous revoilà, un petit bug là. J'ai juste rallumé le jeu et c'est bon. Donc on va lui parler, on s'en fout en fait de ce qu'il dit parce que de toute façon j'ai jamais lu ce qu'il disait. Et voilà les métiers de récolte. Donc là vous avez le blé pour faire le paysan, là vous avez bûcheron. Là vous avez mineur pour le faire. Là vous avez alchimiste. Là vous avez pêcheur. Ça c'est tous les métiers de récolte que vous pouvez avoir dans le jeu. Voilà. Après il y a des métiers de fabrication hein, bien sûr pour fabriquer des bottes, des coiffes, des armes. Voilà. Et là on va fabriquer tranquillement un dynamo, ce qui est un idole, mais je vous l'expliquerai après parce que je peux pas expliquer tout le jeu d'un coup comme ça. Et voilà, on a une petite récompense. Et voilà, donc on est niveau 3. Et j'ai mon nouveau sort normalement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous allez dans sort et vous avez votre troisième, enfin le quatrième sort du coup. Donc moi j'ai encore un point à répartir, je vais le mettre, je peux pas le mettre dans la bombe. Bah je vais le laisser alors parce que plus vous économisez des points, plus vous pouvez augmenter votre sort. Par exemple là il me faut 2 points requis pour l'augmenter niveau 3. Et là il m'en manque 1, ça veut dire que niveau 5, j'aurai 1 point de plus. Donc j'aurai 2 points à répartir. Donc avec ces 2 points je pourrai augmenter mon sort niveau 3. Donc là ils vont expliquer le combat. On va faire un petit combat tranquillement. On va l'attaquer, on va le défoncer. On va aller vite cette fois-ci, je vais tout le temps utiliser le même sort. Pour qu'on se dépêche. Un petit peu. Allez, 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 j'ai pas le temps. Hop. Hop. Là, je fais pas de tuto pour expliquer comment jouer de toute façon. Faut comprendre de vous-même, vous lirez. Je peux pas... Voilà, on va aller là. On va aller là. On va aller dans Idole. Et il faut cocher ça. Et c'est bon. Ensuite, on va le rattaquer. Hop. Je suis désolé, je suis obligé de zapper certains trucs. Par exemple, un idole, qu'est-ce que c'est? Enfin, je peux vous expliquer, en fait, un idole, c'est quelque chose qui, en gros, qui endurcit le combat. Qui fait que le combat, il est plus dur. Parce que les monstres, ils ont plus d'avantages. On va dire, par exemple,
vous avez des idoles qui font que les ennemis tapent plus fort, enfin les monstres tapent plus fort, ou que les monstres ont plus de PM, donc ils peuvent plus vite se rapprocher de vous et vous taper. Et donc voilà, ça c'est vraiment votre choix. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir, c'est juste un truc qui permet d'augmenter votre expérience et votre butin dans les combats. Et de toute façon, ça vous apprendrez à la fin, il n'y a pas de problème là-dessus. Hop, on va poser une bombe là. Vous allez voir que je vais faire un petit mur sympa. Non, reviens! Non, le chacal. Attendez, on va poser. Ah, je peux pas. Dommage. J'avais une petite idée en tête, mais je peux pas la faire. Du coup, lui, il a tout cassé avec son délire. Bah, tant pis, on va le tuer. Colle-toi à moi. Je voulais faire un mur en fait, parce que si vous reliez les bombes en ligne, bah, ça fait un mur. Et voilà. Et dès qu'elle rentre dedans, bah, ça fait vraiment pas mal énormément de dégâts. Ça fait vraiment trop de dégâts. Bon, après c'est facile à voir aussi. Mais bon, faut le faire quoi. On va faire péter, ça va faire péter les trois. Boum. Voilà, vous avez vu, je suis niveau 3 et j'ai fait du moins 30. En plus, c'était même pas mon Gmax vu que je l'ai tué. Donc voilà. Hop, on va augmenter, on va descendre. Voilà, niveau 4. Enfin, pardon, tout à l'heure j'ai dit niveau 5, mais en fait non, c'est niveau 4. Voilà, les caractéristiques, c'est le dernier point à voir. Et après, je pense que c'est bon hein, pour la première vidéo, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Alors, niveau sort, on a 2 points, vu que je suis niveau 4, j'ai gagné 1 point de plus, donc j'ai 2 points, donc je peux augmenter mon sort niveau 3, et voilà, etc. De toute façon, vous avez compris niveau sort. Niveau inventaire, ici, vous avez tous vos équipements, ici, vous avez les objets utilisables, style potion, du pain pour vous redonner de la vie ou de l'énergie. Parce que sur Dofus, vous avez de l'énergie qui est ici, vous en avez 10 000. À force de perdre des combats, vous perdez de l'énergie. Et si votre énergie est à 0, vous vous transformez en fantôme. Et après, il faudra aller voir une petite statue juste à côté pour redevenir normal, etc. Mais c'est vraiment chiant parce que si vous mourrez tout le temps, vous avez plus d'énergie. À chaque fois que vous perdez un combat, au lieu de revenir direct, vous vous cassez la tête en étant fantôme à essayer de trouver un endroit pour retirer l'état fantôme. Après ici vous avez vos ressources, voilà. Et les objets de quête en fonction des quêtes. Et voilà. Équipement rapide, ça par exemple, ça vous permet de directement mettre votre stuff. Là vous mettez votre stuff, on va dire tiens ça c'est le stuff que j'ai actuellement sur moi. Et on va créer, je vais mettre ça comme icône pour m'indiquer. Et voilà. Tiens, ça c'est mon stuff. À chaque fois que je vais cliquer là-dessus, ça va directement mettre ce stuff. Voilà, ça c'est équipement rapide numéro 1. C'est pour pas se casser la tête à direct cliquer sur toutes les cases pour mettre tout. Vous doublez-cliquez sur équipement rapide et hop, ça met tout. Donc voilà. Niveau caractéristiques, donc là vous avez votre point de vie, votre expérience. Donc c'est niveau 200 le max, je le rappelle. Vous avez des succès, mais les succès on en reviendra après. Donc les points d'action et les points de PM, points de mouvement. Les points d'action maximum c'est 12 que vous pouvez avoir avec les équipements. Et les points de mouvement maximum c'est 6. Donc le maximum que vous pouvez être c'est 12-6. C'est comme ça qu'on appelle ici. Enfin dans le jeu c'est comme ça qu'on parle en fait. Quand vous êtes en 12-6, c'est que vous avez 12 PA et 6 points de mouvement. Ensuite ici vous avez vos caractéristiques. Et ça dépend complètement de comment vous allez jouer en fait. Pour quel sort, quel élément, etc. Par exemple, moi tout à l'heure je jouais extraction et explobombe. On voit que c'est rouge. D'accord? C'est rouge et le rouge ça correspond au feu. Ici par exemple vous avez des dommages feu. C'est écrit les dommages en fait. Les couleurs décrivent les dommages. Par exemple, vert c'est dommage R. Bleu pardon, c'est dommage O. Rouge, ouais, après il y a une autre couleur mais qui est pas là. C'est laquelle qui est pas là? Marron, voilà. Marron c'est pas là et marron ça tape terre, donc ça tape force. Et en fonction des sorts que vous voulez jouer, bah vous choisissez. Par exemple, si vous voulez jouer avec les sorts que je joue actuellement, on va dire explobombe, extraction, ça tape feu, bah en gros vous allez augmenter votre intelligence. Plus vous avez de l'intelligence, plus vous allez taper fort. Donc c'est votre point de vue, soit vous augmentez votre intelligence. Donc là on voit que 1 point d'intelligence est égal à 1 point 1 d'intelligence, donc 15 points, 15 intelligence de plus. Et les sorts qui sont concernés, on voit bien les sorts, mais même les bombes elles sont concernées en fait. Donc là vous voyez les caractéristiques, dommage des sorts feu, le soin et l'initiative.
Donc voilà. Et, euh, et après c'est vraiment, hein, c'est vous, par exemple, vous voulez jouer avec des sorts R, qui tapent R, vous allez augmenter votre agilité. Vous voulez jouer avec de la vie, être tank, bah vous augmentez votre vie, etc. etc. C'est vraiment votre truc, c'est vraiment votre point de vue. Et voilà, je pense que vous m'avez compris de toute façon. Donc là j'ai les 15 points d'intelligence, donc j'en ai 15 au total. Après vraiment en fonction des équipements, du niveau, vous pouvez monter super haut. Je crois que si vous voulez bien jouer en temps normal, en 11-6, vous pouvez être à peu près 1200 intelligence, ce qui est énorme. Mais après vous pouvez monter, bien sûr, vous pouvez faire 2000 intelligence. Mais 2000 intelligence, mais vous aurez presque pas de PA, presque pas de PM. Vous serez par exemple en 7-4 ou en 8-4. Et en gros, vous pouvez pas faire beaucoup de sorts, c'est juste que vous allez taper hyper fort. Dans un petit défi, là, un petit défi contre un panda niveau 2, allez, on va se le faire. Juste pour vous montrer ce que c'est. Donc déjà, on tapait, hop, vous avez vu comment je tape fort? Je viens à peine niveau 21, je suis niveau 4. J'ai tapé du 21 juste parce que j'ai augmenté 15. Donc lui là, bah lui c'est une autre classe en fait. Comment ça il me défie moi gros? Comment ça tu me défies moi? Gros comment ça tu me défies moi? Et il tape fort, hein. Niveau 2 il tape du 20. Là on va mettre notre petit mur de bombe. Il va prendre. Voilà, il a pris 20. Il prend 20 à son tour. Et là, à son tour aussi il va prendre. Et à la fin de son tour il va prendre aussi. Donc là s'il bouge pas, j'ai fait exprès de pas le tuer pour vous montrer que s'il bouge pas, il va mourir. Et je pense qu'il sait pas qu'il faut bouger. Voilà. Donc voilà, il est mort parce que ça tape en fin de tour et en début de tour. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai été assez explicatif, assez explicite plutôt. Et que vous avez bien compris ce que j'ai dit et que ce jeu vous intéresse. Si vous voulez d'autres... Enfin, du coup, je vais faire d'autres vidéos sur ce jeu pour continuer à expliquer. Et si vous voulez jouer sur mon serveur, par exemple, si vous voulez venir jouer avec moi, il n'y a pas de souci. C'est votre choix. Je dis ça comme ça je pourrais vous aider niveau XP. Et voilà, donc c'est tout. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les jeunes.